Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler de la bouse monumentale qu'est iOS 8 sur iPhone 6, 6 Plus ou tout ce que vous voulez d'autre. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors, si vous venez sur Locan.fr, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à venir sur Locan.fr ou à regarder les autres vidéos, vous comprendrez que je suis quelqu'un qui adore la marque à la pomme parce que ça me simplifie la vie au quotidien, parce que ça répond tout simplement à mon besoin, ça me facilite la vie. Donc naturellement, j'ai assez tendance à défendre la pomme parce que je me souviens surtout de mes années sous Windows qui ont été courtes et brèves avant de découvrir les MacBooks qui étaient plus puissants, qui étaient moins puissants que mon gros PC mais qui travaillaient beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement parce que c'était plus optimisé. Je me souviens du confort d'avoir un iPhone, etc. Et j'ai vraiment du mal, l'année où Apple sort un iPhone 6 Plus qui passe symboliquement la barre des 1000 €, d'avoir un putain d'iOS dessus, iOS 8 en l'occurrence, qui soit totalement foireux. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Un iOS 8 totalement foireux, pourquoi ? La raison, développement parlant, je n'en ai aucune idée. En revanche, ce que je sais, c'est que du côté de l'utilisateur, moi, de mon petit côté, eh bien, ça ne marche pas du tout comme ça devrait. Le macOS X ne dialogue pas comme il faudrait avec iOS. Du coup, quand je veux transférer des photos via iTunes, eh bien, c'est pas la bonne version. Il faudra attendre Yosemite pour que ça communique bien. Si je veux mettre des photos dans l'un et dans l'autre, si je veux activer iCloud Photo Library, qui est une nouveauté d'iOS 8, ça ne marche pas. Il faudra attendre le logiciel photo qui, lui, va arriver début 2015, presque 4 à 5 mois, dans le meilleur des cas, après qu'iOS 8 ait été sorti. Alors là, pour une fois, je comprends vraiment pas ce que fait Apple, je ne les défendrai absolument pas, et je vais même essayer de les attaquer un petit peu, parce que là, c'est quand même vraiment chiant. Exemple concret, j'utilise au quotidien énormément Siri pour répondre à mes lecteurs qui me contactent sur Twitter, pour dicter des iMessages, voire même répondre à des mails ou ordonner de faire des trucs quand je suis en train de faire autre chose sur l'ordinateur, etc. La dictée vocale et la fonction Hey Siri sont juste fabuleuses. Sauf que sur iOS 8.0 ça marchait parfaitement bien, sur iOS 8.0.2 c'est une bouse, ça ne marche plus, Siri ne veut plus m'entendre à moins que je sois connecté en Bluetooth ou que je branche un casque dessus, ce qui enlève, vous en conviendrez, toute la spontanéité du système. On se retrouve, et c'est ça qui est vraiment chiant, avec un iOS qui communique pas avec macOS X alors que les deux sont censés parler la même langue et communiquer parfaitement, échanger des données, synchroniser, etc. de la meilleure des manières. On a un iOS 8 qui communique pas avec le même iCloud que macOS X parce que du coup macOS X est sous Mavericks, Mavericks gère iCloud alors qu'iOS 8 gère iCloud Drive qui est un upgrade de iCloud, et du coup il faudra attendre Yosemite, le prochain système d'exploitation dont on devra avoir des nouvelles cette semaine, à savoir jeudi, puisqu'il y a une keynote de présentation des nouvelles iPads, etc. On parlera sûrement de Yosemite. Et du coup, les deux ne communiquent pas ensemble parce que il y a eu un mois entre la sortie d'iOS 8 et la potentielle sortie de Yosemite qui devrait arriver cette fin de mois. Pendant ce mois-là, on se retrouve comme des cons, on avait toutes nos données dans iCloud. Si on les active le nouvel iCloud sur iOS 8, on perd les données sur l'ancien iCloud. Mais si on l'active pas, on n'a pas toutes les fonctionnalités d'iOS 8. Ce qui est totalement con, sans parler encore une fois de ces putains de photos de merde qui veulent pas se synchroniser entre macOS X, iTunes de macOS X Mavericks, iOS 8 ou en passant par le cloud, plus que tout est encore une fois reporté à janvier, février, mars, avril, on verra bien quand Apple voudra sortir cette putain d'application photo. Donc je suis très heureux, je vous en conviendrai, j'ai essayé d'effacer mon iPhone sous iOS 8.02 et de le mettre sous iOS 8.0, je vais encore réessayer après parce que ça prend une plombe de le faire quand les rares fois où il n'y a pas d'erreur. J'ai déjà formaté 3 fois mon iPhone depuis ce matin pour essayer de lui faire supprimer toutes les photos qu'il avait en mémoire et ensuite de lui pousser les photos iCloud, etc. C'est impossible, il veut pas. Quand on clique sur supprimer toutes les photos dans iTunes, il garde quand même toutes les photos sur l'iPhone. Ça nous bouffe, moi personnellement, ça me bouffe 20 gigas. Ça me gonfle, c'est une horreur. Et du coup là je vais tenter de télécharger iOS 8, de formater mon iPhone, de le restaurer depuis la sauvegarde iCloud et de ne plus jamais le brancher sur iTunes jusqu'au temps que tout soit sorti sur mon ordinateur pour être totalement compatible avec mon iPhone, à savoir Yosemite, le nouvel iTunes qui je crois être le 12 et iCloud Drive qui viendra avec Yosemite et l'application photo. Donc je vais me servir maintenant de mon iPhone comme un appareil photo, etc. mais surtout comme un putain de device indépendant. Je vais le prendre dans ma poche, je vais prendre mes photos, j'importerai mes photos dans Aperture pour faire une copie, etc. Je désactive iCloud Photo sur mon iPhone jusqu'au temps que iCloud Photo soit totalement compatible avec Yosemite et c'est tout.
mon iPhone sera un appareil photo externe. Il téléchargera ses trucs tout seul, il téléchargera ses musiques tout seul. C'est chiant, mais j'ai l'impression d'être sous Android et je vois pas d'autre solution pour régler ce problème. Alors si vous aussi vous avez ce problème, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Non, même moi je l'ai alors que j'essaye de tout faire à longueur de journée pour solutionner cette merde. Je vous fais une vidéo pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, que moi aussi j'ai ce putain de problème. On verra jeudi ce qu'Apple nous annonce quant à la disponibilité de Yosemite qui devrait quand même aider à la synchronisation avec le nouvel iOS. J'espère vraiment qu'iOS 8.1, la grosse mise à jour qui normalement arrive plusieurs mois après, là a été précipitée, elle devrait arriver incessamment sous pneu ce mois-ci. Et puis voilà, j'attends beaucoup d'iOS 8.1. Déjà que ça me ramène Siri qui me sauverait la vie en termes de productivité. Et puis après, il faudra attendre qu'Apple veuille bien se sortir les doigts du fion, en parlant poliment, pour sortir photo sur macOS X et ainsi que tout dialogue à nouveau bien comme il faut. Voilà, je ne fais pas plus long. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, essayez d'aller faire un petit saut sur locan.fr directement, il y a des chances que vous kiffiez l'article. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, abonnez-vous à youtube.com/locansardari, LKN Sardari. Et si vous voulez me suivre sur Twitter ou sur Flickr, etc. Sur Twitter, c'est LKN Sardari, sur Flickr, Locan, tout simplement. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite. C'était Locan pour locan.fr. Ciao! Push the tempo, 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 push the tempo.